Des nez rouges et des t-shirts blancs pour exprimer leur colère. Cet après-midi, les étudiants en 6e année de médecine ont manifesté leur mécontentement. En effet, près de 8000 d'entre eux ont dû repasser l'épreuve de lecture critique d'articles scientifiques. Le 1er juin dernier, cet examen a été annulé à 2 reprises. Une fois le matin pour erreur dans l'énoncé, une seconde fois l'après-midi pour un défaut d'organisation de l'épreuve de réserve. Pour certains jeunes déjà repartis dans leur région, obligés d'annuler une partie de leur stage, repasser cet examen a un coût. D'ailleurs, l'association nationale des étudiants en médecine réclame réparation des préjudices moraux et matériels subis. Écoutez ces réactions d'étudiants plutôt remontées, des propos recueillis par Tanguy Lecluse. La fac a distribué les t-shirts et le nez rouge pour symboliser un petit peu voilà, quoi, ce foutoir qu'il y a eu monumental il y a 2 semaines maintenant, donc pour montrer un petit peu qu'on n'est pas content. Quoi. On a vraiment été pris pour des imbéciles et ça a tout décalé, sur nos projets, ça a décalé sur nos stages, ça a tout décalé. Quoi. On aurait préféré que ça soit neutralisé et qu'on ne vienne pas une deuxième fois parce que ça fait beaucoup de frais en plus, beaucoup de tension, beaucoup de stress. On a été beaucoup en colère, maintenant c'est l'examen qui détermine notre vie, donc il y a un moment donné, il faut réussir à le mettre de côté, du moins pour les 3 heures à venir. Et cette épreuve était importante puisqu'elle donne accès au 3e cycle des études médicales et détermine notamment les places des internes. En ce 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang pour la 8e année consécutive. C'était l'occasion de rappeler l'importance de ce geste simple et rapide. L'EFS, l'établissement français du sang, a mis en place plus de 300 lieux de collecte sur toute la France. Et à Lille, opération spéciale, vous pouviez vous rendre donc dans le plus gros centre du pays. Au programme, des artistes sont venus animer les collectes ce matin, caricature au mini-concert pendant la collation. Alors, cette année, d'après l'EFS, il faudrait 10% de dons supplémentaires pour faire face aux demandes car le nombre de donneurs est en baisse. Et vous, avez-vous l'habitude de donner votre sang? Est-ce qu'aujourd'hui, cela vous a fait réfléchir? Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies sur la Grand Place de Lille cet après-midi par notre reporter Jimmy Ocheon. Je le donne 3 fois par an. C'est le maximum pour les femmes en fait. Donc si je pouvais donner plus, je donnerais plus. Je connais pas vraiment, j'ai des amis qui le donnent. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller avec eux, mais c'est vrai que ça me plairait de le donner, quoi, pourquoi pas. Certains ont besoin de sang et qu'il faut bien que quelqu'un donne. Et peu de gens peuvent donner finalement, donc lorsque je peux, je le fais. J'ai donné mon sang une fois quand j'étais au lycée. Et ça me gênerait pas du tout de retenter l'expérience parce que je trouve que c'est assez important de faire ça, de faire ce geste pour sauver des vies. 19h33, on passe à cet incident qui aurait pu coûter la vie à une future maman. Vers midi aujourd'hui, une voiture a pris feu alors qu'une femme enceinte était au volant au niveau de la tour Mercure à Tourcoing. Tiffaine Minjean a tout d'abord entendu un bruit inhabituel qui a attiré son attention avant que son véhicule ne s'arrête net sur la chaussée. Puis des flammes sont apparues sous le capot de sa voiture, vous le voyez. Par chance, Tiffaine a pu sortir sain et sauve et a même récupéré des effets personnels. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont maîtrisé l'incendie. Et bien sûr, pour Tiffaine, c'est la compréhension. Elle venait d'acheter ce véhicule d'occasion en mars dernier. Je vous propose d'écouter son témoignage recueilli par Élise Clercin et Baptiste Blic. Je conduisais, j'entendais un bruit, je pensais que ça venait du pot et puis d'un seul coup la voiture elle s'est arrêtée. Fumée blanche, fumée noire, flamme et maintenant explosion. Vu que dans quel état elle est, je me dis que j'ai eu de la chance en fait. Elle aurait pu exploser d'un seul coup dans ces cas-là, puisque j'ai à peine eu le temps de sortir, donc en même temps... Plus de peur que de mal, donc. Et on va refermer cette édition avec l'une des stars du dernier film de Danny Boone. La célèbre 4L blanche de Rien à déclarer a été vendue hier aux enchères. Danny Boone, pour l'occasion, a mouillé la chemise. Le plus ch'ti des réalisateurs a lui-même animé la séance à la maison Arcurial, située sur les Champs-Élysées à Paris. Et visiblement, ça a bien fonctionné. La 4L sportive aux 140 chevaux a été adjugée à 25 000 €. Cette somme sera entièrement reversée au ch'ti-fonds géré par la Fondation de France pour des actions caritatives. Le petit bolide va rester dans le Nord. C'est Franck Duquesne qui en est devenu l'heureux propriétaire. Le gérant de discothèque lilloise a avant tout voulu faire plaisir à son ami Danny Boone et a indiqué qu'il allait l'apprêter à des mairies ou des associations. On écoute à ce sujet Franck Duquesne au micro de notre reporter Baptiste Blic.
C'est limité à 27 000 €, JO. 27 000, c'est bien. En plus, il n'y a pas de frais d'ailleurs. Donc, c'est passé de 1 000 €, c'est parti de 1 000 €, donc rien du tout. C'est passé tout de suite à 10 000, 15 000, 20 000, et 20 000, 21, 22, jusqu'à 25. Il y a 25 personnes en chérie. C'est un peu une moto mythique et c'est une moto qui doit rester sur la région lilloise. C'est Danny Boone, c'est un personnage, c'est un film mythique, et la voiture aussi. Donc, je dis, il faut que ça reste à Lille. Et la voiture, je vais la prêter. Je ne sais pas pour gagner de l'argent là-dessus, c'est pas pour mettre dans un garage, parce que je ne suis pas du tout collectionneur. Mais la voiture, je vais la prêter à des associations, des mairies, des expositions. Et puis demain, Danny Boone sera dans la métropole lilloise. L'acteur et le réalisateur de Rien à déclarer viendra présenter le DVD de ce film. Le matin, il sera présent à Auchan-Anglo, le midi à Carrefour-Wascal et l'après-midi à Lille, à la Fnac et au Furet du Dor. Bien sûr, la foule est attendue comme à chacun de ses déplacements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et la météo des plages en direct.